les gazas, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'ai vraiment envie de faire depuis très longtemps, puisque ça fait à peu près 1 an que je n'ai pas fait ce genre de vidéo, puisqu'aujourd'hui je reviens pour mes séries du moment enfin. Étant étudiante cette année et malgré le fait que j'ai énormément de boulot, comme vous pouvez le voir sur tous mes réseaux sociaux que je vous mettrai en barre d'infos et sur la vidéo, j'ai quand même le temps de regarder des séries, notamment quand je mange, puisqu'avant je mangeais avec mes parents, mais aujourd'hui c'est plus vraiment le cas. Voilà, je mange toute seule puisque j'habite toute seule. Donc j'ai décidé au mois de septembre de m'abonner à Netflix parce que j'étais pas abonnée à Netflix, j'étais un peu contre au départ. Et puis finalement je me suis dit celle pourquoi pas et voilà, au final je ne regrette pas du tout. Bon, je ne vais pas blablater plus longtemps que ça puisque d'habitude je m'éternise max. Aujourd'hui j'ai 6 séries à vous présenter, donc je pense qu'on va commencer maintenant, sinon la vidéo va durer une éternité et après je vais encore une fois me faire taper sur les doigts et je n'ai pas envie. La première série que j'ai à vous présenter, et là je vous vois venir, je vous vois souffler derrière votre écran d'ordinateur ou de téléphone ou de tablette ou que sais-je, parce qu'on en entend parler de partout, mais j'étais tellement obligée de vous la dire parce que c'est la série qui m'a fait juste avoir un gros coup de cœur cette année. C'est la série Casa de Papel. Et oui les amis. Je dois avouer qu'au départ je voulais vraiment concrétiser une vidéo pour cette série parce que c'est vraiment une série où j'ai tellement de choses à dire. Donc je pense que c'est la série où je vais avoir le plus de choses à dire, contrairement à certaines séries qui sont beaucoup plus petites et où au final j'ai pas plus de choses à dire que ça, hormis que je les aime bien. Donc Casa de Papel, c'est vraiment une série qui m'a fait juste, mais juste kiffer en fait, sincèrement. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui viennent d'atterrir sur Terre et ne savent absolument pas qu'est-ce que la série Casa de Papel, et dans ce cas là je vais t'expliquer parce que peut-être que après cette vidéo tu vas vouloir absolument regarder cette série. Et si tu ne l'as toujours pas regardée, ben je t'ordonne d'aller regarder cette série. C'est une série espagnole avant tout que vous pouvez très bien retrouver sur les sites de streaming, mais qui a été achetée par Netflix et donc complètement réorganisée parce qu'il me semble qu'à la base les épisodes sont beaucoup plus longs, il me semble, et qu'il n'y a pas 10 épisodes comme il me semble. Non, en fait il n'y a pas 10 épisodes, je crois qu'il y a beaucoup plus d'épisodes que ça, je crois qu'il y a 13 épisodes, quelque chose du genre, alors que dans la série espagnole, et donc les épisodes que vous pouvez très bien retrouver en streaming, il me semble qu'il y en a à peu près une quinzaine ou 17, quelque chose du genre, et vous pouvez d'ailleurs regarder la série en entier, alors que si vous la regardez sur Netflix, il faut attendre le 6 avril il me semble. C'est une série de catégorie drame, thriller, allez, horreur, action plutôt, d'une quarantaine, cinquantaine de minutes. C'est une série qui vous laisse vraiment en haleine du début jusqu'à la fin. Alors Casa de Papel, ça raconte quelle histoire? C'est tout simplement l'histoire d'un professeur, enfin on l'appelle El Profesor, et de 8 cambrioleurs, et ces cambrioleurs portent tous le nom d'un pays, donc d'une ville pardon, on a Tokyo, Berlin, Rio, etc., etc. Je vous laisse découvrir la série. Et en fait, El Profesor va organiser le plus grand braquage du monde avec ses 8 cambrioleurs, du moins va être à la tête de ce cambriolage. Et en fait ces 8 cambrioleurs vont cambrioler la fabrique de papier à Madrid en Espagne. Parce que après tout, pourquoi cambrioler une bijouterie, pourquoi cambrioler un centre commercial quand on peut cambrioler la fabrique de billets? Donc bien évidemment vous vous doutez bien qu'ils ne vont pas être les seuls dans la fabrique de papier. En effet il va y avoir 65 otages, dont des personnes qui travaillent, un groupe scolaire, des personnes qui viennent tout simplement chercher leur argent ou que sais-je. Et donc il va y avoir en fait de l'action tout au long de cette saison, puisque voilà il va y avoir forcément un problème avec la police, puis après le cambriolage va peut-être mal tourner. Enfin bref, tout un tas de questions qu'on peut très bien se poser, mais on peut aussi également se poser la question suivante: est-ce que réellement cette saison, cette première saison est réellement abouti? Est-ce que ça ne tourne pas un petit peu en rond? Est-ce que c'est pas un peu plat? Parce que forcément on les voit que l'action se passe juste dans la banque, c'est-à-dire qu'en fait on les voit faire leur action quoi, tout simplement, et donc il n'y a pas trop d'action on va dire à l'extérieur, mais détrompez-vous, il y a vraiment de tout. On en apprend également sur les flics, sur El Profesor qui lui est à l'extérieur, sur les cambrioleurs, sur les personnes qui sont à l'intérieur. Personnellement j'ai adoré, mais vraiment j'ai adoré le scénario. Je sais que beaucoup d'entre vous, beaucoup des personnes qui ont regardé Casa de Papel n'ont pas forcément apprécié cette série parce qu'il semblerait que la série ressemble plus ou moins à Breaking Bad ou encore Narcos. Personnellement j'ai vu aucune des deux séries. Je
Je vais peut-être me faire jeter la pierre, non? Moi j'ai pas du tout ressenti cet effet de copyright, si on peut appeler ça comme ça, et au final je trouvais cette série juste hors du commun, hyper nouvelle, hyper fraîche. Ce que j'ai adoré dans cette série, c'est qu'on ne se focalise pas forcément que sur le cambriolage, que sur l'action, mais il y a vraiment l'humain qui ressort là-dedans. Je trouve que l'humain rentre en compte, c'est-à-dire qu'on a toujours, enfin on entend toujours, ouais les cambrioleurs c'est forcément des cons, etc. Et je le dis la première puisque je me suis fait cambrioler cet été, donc forcément pour moi c'est tous des connards. On sait qu'ils sont pas tous méchants, si on peut appeler ça comme ça. Enfin bref, je vous laisse vraiment découvrir la série pour retrouver cet aspect un peu de mise en avant de l'humain. Deuxième série que j'ai adorée de mes séries du moment, c'est la série The End of the Fucking World. J'ai adoré cette série et en fait je ne comptais absolument pas la regarder parce qu'elle me donnait pas forcément envie sur la tête d'affiche de Netflix, quoi, sur leur écran d'accueil. Mais en fait c'est tout simplement certaines personnes qui m'ont dit mais Célia, regarde The End of the Fucking World, parce que la nana dedans, donc en l'occurrence, comment elle s'appelle déjà? Alissa il me semble. En l'occurrence le personnage principal, donc la fille, parce qu'il y a deux personnages principaux, la fille et le mec, et en fait la fille paraît-il me ressemble. Du coup j'avais absolument envie de regarder la série pour me dire attends, pourquoi tu me dis qu'elle me ressemble? Vous voyez un peu ce genre de choses quand on vous dit ah tu ressembles trop à cette personne et que tu ne connais pas cette personne, du coup tu vas aller chercher sur internet pour voir si tu ressembles réellement à cette personne. Et en fait ils m'ont pratiquement tous dit que ce personnage ne me ressemblait absolument pas physiquement, parce qu'on ne se ressemble pas. Je vous mettrai sa photo là, hein. On ne se ressemble pas du tout. Peut-être les taches de rousseur, je sais pas l'été, mais sinon pas du tout, il n'y a aucune cohérence quoi. Mais sinon ce personnage là me ressemblerait en fait dans la manière d'être, un peu du genre je m'en foutiste, et peut-être que je ne le montre pas sur YouTube, mais je suis exactement comme ce personnage là en fait. Et réellement, ce genre de personnage là qui est complètement barge. D'ailleurs j'essaierai de vous mettre une vidéo ou quoi ici. Go get Marvin. See if Marvin can make a banana split for me, you fucking cunt. Pour montrer à quel point cette fille est complètement folle comme moi. C'est une série très courte de 8 épisodes qui font une vingtaine de minutes chacun, donc vraiment ça se regarde en 2-2, voilà. Vous déjeunez, vous mettez The End of the Fucking World, oui j'adore dire ce titre malgré que j'ai un accent anglais pourri, et puis vous déjeunez, vous êtes tranquille avec votre bol de céréales devant la série et c'est juste pépite parce qu'en fait ça passe très très vite et du coup vous avez forcément le temps de finir votre déjeuner tranquillement. Moi j'ai trouvé vraiment cette série juste d'une pure comédie, j'ai adoré, et c'est un peu le but de la série également. Mais d'habitude j'aime pas du tout les films drôles, les séries drôles, etc. parce que ça me fait pas rire. Genre tu me mets devant Friends et oui je vais me faire taper par tout le monde, je ne rigole pas. Bon tu me mets devant Desperate Housewives, là je vais rigoler. Mais là devant la série The End of the Fucking World, oui j'adore dire cette série, vraiment je suis désolée mais j'adore dire ce titre. Je vais juste éclater de rire, vraiment il y a des moments où je rigolais mais tellement, vraiment ça me faisait mal au ventre parce que ça m'a fait juste mourir de rire. Donc c'est tout simplement l'histoire de deux personnages, James, le mec, Alissa, la fille qui à Skip me ressemble. Lui, donc James pense être un adolescent psychopathe capable de tuer tout le monde et a des envies meurtrières, et elle en fait vient d'arriver en ville et va vouloir absolument nouer une super grosse amitié avec James. Et au final, alors que tous les deux ont plutôt des vies de merde, si on peut appeler ça comme ça. Et donc en fait ces deux personnages là vont tout simplement partir en road trip de la mort qui tue. Donc voilà, vraiment ça va être super bien. Enfin moi j'adore ce genre d'univers un peu où tu pars, tu te casses, t'envoies tout chier, tout bouler. C'est pour ça que j'adore le personnage d'Alissa qui me ressemble à Skip. Donc c'est cool tu vois. Et au final vraiment j'ai adoré parce que Alissa va absolument retrouver son père. Donc James va vouloir l'accompagner, puis ils vont se nouer d'amitié. Puis finalement est-ce que James est réellement un psychopathe ? On sait pas. Enfin bref, vraiment c'est une super série. Moi j'ai adoré cette première saison et j'attends follement la saison 2 qui j'espère Netflix vont pas merder et vont quand même la programmer, je l'espère. Troisième série super cool d'autodérision encore une fois, Big Mouth. C'est une série que j'ai carrément kiffé ma race, vraiment je l'ai adorée. Une série Netflix d'une dizaine d'épisodes durant à peu près 20-25 minutes, quelque chose du genre. Donc pareil, quand tu déjeunes le matin avec ton bol de céréales, c'est toujours bien de passer le temps. Et puis au final, quand t'as fini l'épisode, t'as fini également ton bol de céréales, donc c'est toujours cool. Alors Big Mouth, ça parle de quoi? Ça parle tout simplement des problèmes adolescents et de
tout ce qu'on subit, on va dire, quand on est pré-ado, c'est-à-dire pour les filles, les règles, la puberté. Enfin bref, moi j'ai complètement adoré que le réalisateur mette en scène une série d'animation qui va parler de la puberté et en fait c'est une série complètement d'autodérision, c'est-à-dire que cette série ne se prend absolument pas au sérieux et c'est ça qui est bon bordel. Comme je l'ai dit, cette série parle des sujets actuels dont on n'évoque pas forcément. On va dire que c'est assez gênant de parler de ces sujets à l'heure d'aujourd'hui alors que c'est complètement débile parce que on en parle tous, hein. C'est vraiment une série qui retranscrit en fait tous les débats du genre, les désirs sexuels, la masturbation, on n'en parle pas, que ce soit la masturbation des hommes ou des femmes, voilà. Quatrième série que j'ai kiffé ces derniers temps et j'avais vraiment envie de vous faire mon avis sur cette série, la série Dark qui a vraiment fait, parler d'elle. Encore une fois, c'est une série Netflix, c'est une série qui n'a qu'une seule saison pour le moment, je l'espère, d'une 50aine de minutes et il y a 10 épisodes. C'est une série science-fiction, drame, action, enfin un peu tout ce genre là. En fait, bien souvent les personnes assimilent cette série, donc Dark, à la série Stranger Things. Stranger Things est une de mes séries préférées. Dark, je trouve qu'elle est... Enfin, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de rapport. Peut-être entre le monde parallèle du fait dans Stranger Things, voilà, il y a un monde parallèle avec Eleven, etc. Will, voilà, bref, si vous connaissez la série, vous voyez de quoi je parle. La série Dark, le monde parallèle du retour en arrière, voilà, dans les années avant. Peut-être, il y a un petit côté, voilà, où la série a repiqué chez Stranger Things. Mais quand bien même elle a repiqué cette chose chez la série Stranger Things, je trouve qu'en fait cette série, donc Dark, est complètement différente. Bon, je vais essayer de te résumer malgré que ce soit très compliqué, donc je t'invite réellement à aller voir le scénario sur internet parce que c'est quand même compliqué, ou même d'aller voir la bande-annonce, peut-être que ça donnera encore plus envie de regarder cette série. C'est tout simplement... Enfin, l'histoire se passe tout simplement dans la ville de Winden en Allemagne et en fait il y a une disparition, il y a eu 2 disparitions d'enfants il me semble et donc forcément les familles vont être inquiétées et vont vouloir partir à la recherche et tout simplement l'époque va prendre un tournant et en fait on va repartir en 1986 sachant que l'histoire il me semble se passe dans les années 2000. Entre 2010 et 2017, quelque chose du genre, je ne sais plus réellement la date, vous ne m'en voudrez pas. Et donc en fait, voilà, il va y avoir en fait un système d'époque. C'est un peu comme la série, oui je parle d'une série française sur TF1 qui était Le Secret d'Élise ou un truc du genre. Je sais plus ce que c'était, attendez je vais regarder parce que ça va me faire chier toute la journée. Sinon une série que j'ai complètement adorée, qu'a proposé TF1 il me semble il y a 2 ans. Quelque chose du genre et que j'avais complètement adoré, c'est un peu en fait le même système avec les époques, voilà on est il me semble à 3 époques différentes et donc c'est un peu compliqué, c'est pour ça moi j'adore cette série vraiment, il y a 10 épisodes mais si vous n'avez pas commencé cette série je vous conseille réellement de manger cette série. Regarder cette série en 2 semaines et que je suivais cette série tous les 2 jours, j'avais encore du mal à me plonger dedans parce qu'il y a tellement de personnages. Et vu qu'en fait, bien souvent, il y a 3 acteurs pour un seul personnage à 3 époques différentes, c'est hyper compliqué à suivre parce que des fois les personnages se ressemblent pas du tout, etc. Donc c'est compliqué de se dire que machin, par exemple, j'ai le personnage de Charlotte était en fait comme ça à l'adolescence, puis comme ça quand elle était petite. Enfin c'est vraiment, ça nous emboucane. Jonas, Mikkel, Ulrich et Charlotte, c'est les 4 personnages c'est les 4 acteurs qui jouent le mieux leur personnage. Après c'est des personnages principaux, donc forcément on les met 2 fois plus en avant, mais j'ai juste adoré vraiment leur rôle. 5e série que j'ai à vous présenter, c'est la série Borderliner que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une série norvégienne, enfin non, je commence à partir dans tous les sens. C'est une série, je crois, américaine qui se passe en Norvège, c'est mieux celle. Et en fait c'est une série de catégorie thriller, drame, enfin moi j'adore en fait vraiment. Autant j'aime les thrillers, les polars en littérature, mais autant j'adore vraiment les séries, les films, thrillers, voilà. Des meurtres, des suicides, des viols. Alors la série parle de quoi? Ça parle tout simplement d'un enquêteur qui va décider en fait de cacher des preuves d'un meurtre. Tout simplement pour protéger sa famille. Donc voilà, en fait cet enquêteur va vouloir absolument protéger les preuves car il s'est rendu compte qu'en fait un des membres de sa famille était impliqué dans le meurtre de la personne trouvée. Je trouve
plus mes mots, c'est triste. Et donc il va y avoir des répercussions, patati patata, enfin bref. Voilà, je vous laisse réellement découvrir. C'est la dernière série que j'ai regardée. Et je l'ai pas regardée en entier pour tout vous avouer, mais dès le premier épisode j'ai complètement adoré. Et je la regarde avec ma mère et ma mère l'a dévorée en un week-end et m'a dit Célia, il faut absolument que tu t'en parles sur ta chaîne, donc tu vas en parler. Donc oui maman, je t'ai. Et la dernière série que j'ai à vous présenter, c'est la série Scam France. Oui! Alors pour l'instant je vous en parle pas réellement concrètement puisque je compte réellement, concrètement, franchement, carrément. Je vous en parlerai dans une autre vidéo puisque vous avez été très nombreux à vouloir à mon avis sur la série Scam France, puisque j'avais déjà fait une série sur la série Scam norvégienne. Oui, c'est ça, Célia. Et du coup, je suis réellement en plein dans la série, donc je vous en parle pas réellement. C'est pour vous expliquer, si vous ne connaissez pas la série Scam norvégien, je vous mettrai en barre d'infos. Mais ça raconte tout simplement la vie d'adolescents, voilà, leurs problèmes, ce qui se passe quand on est adolescent, notre orientation sexuelle, les problèmes entre amis, alcool, drogue, amour, enfin bref, c'est un peu du Skins version actuelle. Et voilà les amis, j'en ai fini avec cette vidéo qui va, je pense, durer encore très longtemps. En même temps, franchement, j'ai une bonne raison. Il y avait 6 séries, d'habitude il y a 4 séries. Voilà, d'habitude je vous présente nettement moins de séries, donc là, voilà, j'essaye de blablater tranquillement, sûrement. Et voilà, je fais vraiment de mon mieux, je vous assure. En tout cas, moi, je vous fais de très très gros bisous. Portez-vous bien comme d'habitude. Faites attention à vous. Voilà, il fait beau, donc n'oubliez pas de boire. Je sais pas pourquoi je dis ça. En tout cas, moi, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Et voilà.